mon cher. Eh ben écoute, tu marches encore. Oh là, quel déshonneur pour un véritable bretonien. Ah là Tu là. marches sur ce terrain battu, ce maudit terrain battu de l'Empire, là, ça fait des mois que t'es parti de cette Bretonie chère à ton cœur. Ton petit écuyer là que tu as laissé au hameau où vous avez croisé il y a quoi, il y a à peine 2 heures, tu l'as laissé avec ton cheval, t'avais envie de te dégourdir les jambes, t'avais surtout un peu mal au croupion, hein, faut le dire, Oui, après j'ai toute abandonné cette ivresse en laissant chevauchée. mon écuyer. Voilà. Ah là Voilà. là. Obligé de fouler Donc la tu avances en terre. fait. Tu voulais un petit peu battre la terre de l'Empire de tes lourdes bottes cloutées. Tu avances sur ce petit sentier là qui remonte un petit peu devant toi parce qu'on t'a parlé voilà d'une petite taverne isolée un peu plus loin que du bourg central parce que tu es un baroudeur, tu es quelqu'un qui aime vivre en extérieur, tu n'aimes pas les grandes villes, tu es un croisé bretonien Voilà, on dort et jamais deux fois tu au même endroit. cherches voilà et tu cherches le Graal bien entendu, hein. C'est bien ça ton objectif. T'as voulu le chercher en Empire. Bon, bah, écoute, Oui, à pourquoi force pas. de T'as fouler la traversé, Bretagne, on n'a pas trouvé. ouais, voilà. T'as traversé la Dame Grise, hein. T'as traversé la passe de la Dame Grise. T'es passé de Bretonie en Reckland, grâce au passage de la route des Nains. Et voilà, tu es arrivé depuis quelques jours dans ouais, dans ce territoire que t'aimes pas vraiment finalement, hein. Ces impériaux ne sont pas assez honorables. Tu es justement en train d'apercevoir au loin, en haut de sa petite butte, cette taverne. Tu as déjà croisé deux, trois petits paysans. Tu as un verger sur ta droite, comme tu le vois, un magnifique verger en fleurs. Et tu es presque assoiffé. Qu'est-ce que Ah, tu fais? Présente-nous un petit peu ton personnage. bon bah je me présente, hein, je m'appelle Béviter, chevalier de la quête bretonien prêt à parcourir le monde pour accomplir des exploits et découvrir le Graal. Ah, et bien sûr pour l'honneur de la dame. Oui, Euh, pas que pour ton honneur, hein. oui voilà. Et Tu arrives d'où un petit peu là? moi j'ai traversé toute la Bretonie et je viens de Paravon, où justement Ah, d'accord. cette grande cité, forteresse de la montagne, où on élève ses chevaux ailés. J'ai décidé de laisser Les mon Pégases. voilà, j'ai décidé de laisser mon fief à un autre chevalier pour pouvoir parcourir le monde. Et voilà. Mhm. Très bien. On va Très découvrir bien, ce qui très va bien. nous arriver. Partons à l'aventure. Exactement. Donc, en quelle posture te trouves-tu là pendant que tu avances? Tu es un petit peu stressé, tu es plutôt sur la défensive parce que tu connais pas très bien ce territoire, ou alors tu prêtes attention à tout ce qui t'entoure? Pour l'instant, je suis assez méfiant. Je reste défensif. Je sais pas trop ce que vaut le territoire de l'Empire. Très bien. Donc tu ne portes pas, comme le veut la tradition des chevaliers de la quête, tu ne portes pas l'énorme épée à deux mains des chevaliers de la quête. Tu préfères plutôt combattre avec ton bouclier, toi personnellement, hein, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu as certains de tes amis qui se moquaient de toi un petit peu, que tu as croisé en te disant que tu n'étais pas assez résistant, mais t'es plutôt le gars qui réfléchit avant d'agir. Voilà, C'est on un va peu bizarre éviter. par Même rapport à toi, mais tu... toujours réfléchir. Même si un chevalier doit toujours s'élancer au combat, on va essayer de le faire en restant vivant. Le, Tout à le fait. but, c'est de rester en vie le plus longtemps possible, quand même. Exactement. Donc, tu es en train d'avancer un petit peu. Bon, il est 18 heures à peine. Tu es encore assez au calme. La nuit n'est pas encore tombée. Tu vas me faire un petit test, s'il te plaît, de perception pendant que tu es en train de gravir ce petit chemin qui monte tranquillement en direction de cette taverne. Ce petit chemin Donc, qui la sent la perception, noisette. tu as 55 en perception. Et tu es un baroudeur, autrement dit, tu as un bonus de 10% en intelligence, agilité et perception tant que tu es en extérieur. Voilà. Donc je t'accorde ton bonus, tu es à 65%. Bon, alors je lance un dé et je fais 50. Excellent. Eh ben écoute, c'est très bien. Tu vois au milieu de ces petits vergers qui sont sur ta droite, vu que tu commences un petit peu à gravir la colline, tu les vois d'un peu plus haut. Ah, tu vois qu'il y en a quand même une bonne chier, hein. Bon. Certes, la Bretonie est connue pour ses verdoyantes prairies, mais bon, pour un paysage pas très loin des montagnes du Reckland, tu dois avouer quand même que ces pauvres paysans doivent bien se servir et doivent bien utiliser leur savoir. Ils ont très bien développé ce petit verger. Quand tu avances presque à quoi, à 100 mètres de cette auberge, tu es presque à l'entrée, bah, tu entends déjà un petit peu de bruit, tu ne vois personne dehors, ce qui t'étonne un petit peu, parce que toi tu connais les auberges bretoniennes, elles sont plutôt connues voilà, pour leur grosse populace paysanne Ah oui, il y a du monde, hein. overbookée Dès qu'il des s'agit de voir des 18 heures. canons, Voilà. vin rouge, il y en a toujours. Et c'est vrai Tu te rappelles d'une auberge de Bordelot que tu as traversée, que tu as vite évité, à force de voir la populace déjà ivre morte à l'intérieur.
Qu'est-ce que tu fais? Tu continues ton avancée, tu préfères te poser, tu fais ce que tu veux. Bah, je vais m'avancer, je vais voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur quand même. On est quand même dans un Ok. endroit isolé, peut-être qu'il n'y a pas Donc, trop de grand monde dehors. tout à fait. Il n'y a pas grand monde dehors, mais dès que tu commences à gravir les marches, tu entends, bien sûr, tu entends un petit peu de bruit, un petit peu de rire. C'est une bonne entente qui se passe à l'intérieur. Voilà, ça discute, plusieurs voix, tu entends plusieurs voix masculines. Tu vois que le bâtiment est assez large, hein, c'est pas une petite maisonnée, hein, c'est un bâtiment assez large. Il y a certainement des alcôves sur la gauche de ce bâtiment, hein, qui ne sont pas ouvertes au public, certainement soit les chambres, soit en tout cas le logement du tavernier. Tu vois par contre que dès que tu arrives, il y a déjà des torchères qui sont allumées à l'entrée et qu'il y a déjà pas mal de bruit à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Et bah, ce que fait, c'est qu'on va commencer à rentrer à l'intérieur et guetter le monde qui y sont à l'intérieur. On va voir ce qui se passe. Très bien. On va demander des renseignements Alors un là, petit c'est peu. tout à fait. Donc tu rentres à l'intérieur de cette taverne, cette petite bicoque finalement, parce que quand tu rentres à l'intérieur, bon, c'est sûr et certain, hein, tu vois que c'est une taverne paysanne, hein, c'est une taverne de passage, même pas certainement une auberge, juste une taverne, hein, de quoi picoler tranquillement, loin de maman, loin de papa et surtout loin de sa femme. Quand tu arrives, tu dis ça, c'est simple, dans ta tête, il n'y a que des hommes. Tu vois que les deux tables sur ta droite sont prises. Elles sont prises par. Bon, bah, il y a quatre hallebardiers qui sont posés là, quatre hallebardiers de l'Empire. Tu les reconnais par leur tenue rouge et blanche, enfin rouge et bleu du Reckland. Alors, ils ont posé leurs armes contre le mur. Ils sont tranquillement en train de boire. Certainement, le service est fini, la ronde est finie. Tu vois également un homme richement vêtu qui est assis au bar, vraiment à l'opposé de l'entrée où tu arrives, hein. Il est à la troisième table au fond, enfin la troisième chaise au fond. Et tu vois, oh, bah, un peu de loin là, tu vois, sur la dernière table au fond, encore d'autres personnages, mais plutôt là des paysans, hein, certainement, des garçons d'écurie. Ils ont la vingtaine, ils sont quatre, là aussi, ils sont en train de jouer au dé, tout simplement, entre eux. Le tavernier est au bar, au travail, en train d'essuyer une écuelle, et il te regarde en te disant bien le bonjour. Oula, mais qu'est-ce qu'il te fait là, celui-ci? T'es pas vraiment du coin, mon gaillard. Bah, du coup, je vais m'asseoir à la taverne, à la chaise juste devant moi. Je vais Ouais, sortir une piécette de ma poche et je vais prendre du vin rouge, tavernier. J'ai soif. très Et bien. Tu évidemment, je ne commences suis donc pas déjà. d'ici. Oui, en effet, tes atours, hein, te classent directement, hein, comme un étranger de l'Empire, hein. Ta grosse armure de côte de maille diffère énormément des armures à plate des impériaux qu'ils ont pu connaître ou pu apercevoir. Tu as même un parler qui est très étrange, hein. Tu as un parler de paravent, tu as un sacré fort accent. Vous parlez une Accent langue François. humaine, hein, une langue commune, voilà, c'est du bon François. Donc tout simplement, tu vas me faire un petit test de commandement, le commandement étant aussi le social dans ce jeu, d'accord? Tu as 70 en commandement, tu es assez social vu que tu es quand même un paladin, hein, tu es un croisé, tu es là pour au moins protéger la veuve et l'orphelin, ce que tout le monde respecte, même les impériaux. Oh là là, généralement, les taverniers m'apprécient beaucoup. Allez, je jette un dé. Et j'ai fait 59. Ouais, bon, ça va, ça va. Donc, il arrive à te comprendre sans vraiment de problème, hein, ton accent le fait presque ricaner, mais bon, lui aussi a un fort accent paysan. Tu lui jettes une petite pièce de paravent, il la regarde un petit peu différemment, parce que oui, c'est pas de la pièce du Reckland, mais oh, Allez, je vais lui ouais, faire les ouais, gros yeux. ça sent l'argent, tout va bien. Il le met dans sa besace, et tu le vois disparaître rapidement derrière son comptoir. Il passe dans une petite pièce que tu vois à peine du coin de l'œil, et il revient directement avec une bouteille de vin rouge, mais bizarrement tu ne reconnais pas l'étiquette. Ça ne doit pas être franchement une bouteille de Bretonnie, ça doit être Ouais. de la grosse piquette du Reckland. Allez, je sais pas, Donc il te j'avoue qu'ils sert. pourront pas nous égaler sur la piquette. Ah non, ça les gars, vous êtes imbattables là-dessus, c'est sûr. Bon, t'es en train donc de apprécier moyennement ce verre qu'on vient de te servir. Tu vas me refaire un petit test de perception, s'il te plaît, mais là tu n'es plus en extérieur, tu ne fais donc qu'à seulement 55. Allez, c'est parti. Et je fais un 38. Pas mal du tout. Donc bon, tu commences un petit peu à boire tranquillement, tu reconnais un petit goût, c'est pas du Reckland, hein, ça doit être un vin de Marienbourg, certainement, hein. Un Ouais. vin voilà, de commerce. Ce qui est assez étrange pour toi quand même de voir un vin qui est assez cher quand même, dans une petite taverne, mais bon, t'es amateur de vin, t'es bretonien, on n'y peut rien.
Tu entends là d'un coup sur ta droite les jeunes garçons écureuils. Ouais. Ils sont trois en train de se moquer d'un quatrième parce que tu ne sais pas, tu ne comprends pas, ça doit être un cul de chouette, tu ne comprends pas ce jeu de dés. Il y en a un qui est tout penaud sur les quatre et les trois autres sont en train de se moquer de lui et tu vois qu'il est en train de poser son petit chapeau qu'il a sur la tête et même poser sa tunique. Il est en train d'enlever sa tunique. Certainement qu'il est en train de perdre tout ce qu'il a sur lui à ce jeu. Il vient de se faire dépouiller, le pauvre. Fais un petit test d'intelligence, tu as que 45 en intelligence. Allez, et je fais un 86. Ah, bon, c'est sûr et certain que tu ne comprends pas ce qui se passe, Ouais, non. bizarrement. Non. Bon, il est un petit peu étrange pour toi de se déshabiller dans une taverne. Bah, ça ne m'intéresse pas, c'est dépouilleux pour moi. J'ai même pas besoin d'y Voilà. comprendre. Ça te passe largement au-dessus de toi. Le seul problème, c'est que tu vois que quand il commence un petit peu à enlever sa tunique, tu vois qu'il est énervé quand même. Hein. Ce pauvre petit gars, il a un petit truc quand même qui le grapouille. Il n'est pas très très content d'avoir perdu. Donc il se lève de table en fait et il va au comptoir tout seul, laissant ses trois acolytes continuer de rigoler sur lui. Il se met à côté du marchand, qui est juste à côté, et tu as réussi ton test de perception, tu remarques que ce marchand, tiens, ce n'est pas un humain. Ouh là là. Tu reconnais des oreilles différentes de celles que tu peux connaître. C'est certainement un elfe. Un elfe. Oui. Maintenant que tu le remarques un petit peu plus près, oui. Ouais, il n'a pas une tenue humaine, hein. Il est très 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 droit. Il ne boit même d'ailleurs rien du tout. Il est juste posé à ce bar, les yeux dans le vague, très étrangement. Tu reconnais quand même que c'est un marchand parce qu'il est très richement vêtu. Et ce qui est un petit peu plus embêtant pour toi, c'est que tu vois que le petit jeune gars qui vient de se mettre au comptoir, ben, il le regarde très méchamment. Hein. Il n'aime pas du tout avoir ça à ses côtés. Tu continues, hein, vu que tu as loupé ton test d'intelligence, Ouais. tu continues ta picole tranquillement, et tu vois là d'un coup que le marchand, tournant la tête vers le petit jeune, ben, hausse les épaules, hausse les sourcils, et puis carrément se tourne presque dos à lui pour ne voir que le coin supérieur du bar. Il ne veut vraiment parler à personne. Fais-moi un petit test de vitesse ce coup-là. Est-ce que tu veux avoir l'éclat de vitesse à 40? Allez, vitesse, et je fais un 20. Oh, pas mal. Pendant que tu vois que l'elfe est en train de se tourner pour ne même pas adresser sa parole au petit garçon, au petit gars, qui doit avoir la 18aine d'années, la 20aine d'années, tu vois bien que c'était le plus jeune des quatre, hein, qui était à la table. Ben, tu vois que le petit gars, il s'approche un peu, tu vois, tu le vois juste par-dessous le bar en train de tendre la main au niveau du tabouret de l'elfe, tu vois. Ouais. Et zoom, il se remet droit un petit peu vite. Tu sais pas ce qui s'est passé, mais tu as vu son petit geste un petit peu fureteur, un petit peu rapide. Il a pas l'air très très honnête, en tout cas, ce petit gamin. Il est torse nu, hein, au bar. Le tavernier approche. Oh, écoute-les pas, Hector, ça ne sert à rien. Laisse-les raconter. Et t'as le petit gars qui commence à lui parler en disant: non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je peux me refaire. Je suis sûr que je peux me refaire. Et il retourne directement à la tablée. Et il se pose devant ses amis en disant: hé les gars, vous savez quoi? Hector, il a jamais tort. Il arrive et il pose 5 piécettes d'or direct sur la table. Oh. Allez, on rejoue. Ouh là là, mon devoir de bretonien me dit que je dois agir. Les trois gars qui viennent de le voir poser des pièces d'or sont vachement étonnés. Mais t'en avais encore? Bah ok, allez, c'est parti, on rejoue. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je me lève, et je vais devant la table, et je pose mon pied sur le tabouret en disant: cet or n'est pas à toi. Oula, d'accord. Direct, tu t'approches du gamin et tout de suite tu lui dis ça, quoi. Ah oui. Ok. Donc, tu vas me faire un petit test de commandement, c'est ton social. Tu n'as pas assez bu pour être bourré, je ne te mets pas de malus. Tu as 70, essaie de te faire comprendre et qu'ils te prennent au sérieux. 50. Ok, pas de souci. Tu t'approches de lui, tu n'as aucunement sorti tes armes, je pense. Non, pas besoin. Ok, tu es toujours en défensif. Tu es donc face à ce jeune homme et ses trois potes juste à ta gauche, hein, donc, et tu l'accuses directement, outrageusement même, j'oserais dire, de vol, si j'ai bien compris. Exactement. Ok, alors, vu que tu as réussi ton test de commandement, lui il va essayer à son tour d'en faire un.
Ah, il fait 51, malheureusement ça ne suffira pas pour lui, c'est un pauvre paysan. Non mais qu'est-ce que vous, ça va pas, mais déjà pour qui tu te prends toi? Sérieusement, mais c'est quoi ces étrangers qui viennent nous poser problème là? Entre l'autre qui est à la taverne là, et toi qui viens de. Enfin qui est au bar, et toi qui viens de m'embêter là, c'est bon, casse-toi, laisse-moi tranquille. C'est bon, j'ai juste envie de récupérer mes affaires. Et Très là bien. t'as ces trois potes qui commencent un petit peu à te regarder. Limite en fait, ils soutiennent leur ami, tu vois, parce qu'en fait tu as tout de suite compris qu'ils veulent gagner le pognon qu'ils viennent poser quoi. Très bien. Mon petit gars, ça va pas se jouer comme ça. Je t'ai vu voler cet or à cette personne. Si tu ne le rends pas tout de suite, tu vas avoir affaire à moi. Ok, donc tu l'accuses une deuxième fois. L'elfe qui est au bar se retourne, voyant qu'on parle de lui, et il pose ses mains à ses poches et. Ma bourse! Mais c'est vrai, mais c'est mon argent! Mais espèce de petit maraud! Espèce de créature inférieure! Rends-moi mon or tout de suite! Il s'est levé, il vient un petit peu devant toi, mais bizarrement, il te compte dans les malfrats. Il tend le doigt devant vous tous, là, devant les quatre garçons d'écurie et toi-même. Tu es un humain bretonien, ce sont des humains de l'Empire, il ne fait aucune distinction. Fais-moi un petit test de perception, s'il te plaît, à 55. Allez, c'est parti, un petit test de perception. Et on fait un 33. Oh, mais dis donc, c'est en forme. Tu vois juste à ta droite que les halbardiers commencent à avoir posé leur verre et à se retourner vers vous. Tu vois, du genre, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bon, on peut pas être en paix 5 minutes. Tu vois que le tavernier commence un petit peu. Oh là, du calme, s'il vous plaît, on se calme. Hector, qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? Dis-moi tout de suite ce que tu as fait. Non, mais j'ai rien fait du tout, c'est l'autre là, c'est lui là, c'est le mec là en armure là, il arrête pas de m'embêter, là. Il m'accuse de vol, mais comme si j'allais perdre mon temps à voler les gens. Moi ce que je veux c'est juste rentrer chez moi, au moins habillé correctement quoi. Et t'as ces trois potes, ouais mais laissez-nous tranquille, on est en train de jouer, c'est bon quoi, foutez-nous la paix. D'accord, et ben je l'attrape par le col et je le soulève en face de moi. Oh putain ça commence, ok d'accord. Donc tu vas me faire, alors si tu utilises ton physique, hein, tu essaies de choper quelqu'un avec tes mains, tu vas donc non pas faire un test de capacité de combat, tu n'es pas en train de le tabasser à mort, Un test de pas pour force. l'instant. Tu vas faire donc un test de force en effet. Bon, Allez, t'es un croisé bretonien, c'est un gamin, je te donne 10 points de plus. j'ai fait 10 points 31, force. c'est bon. Ok, d'accord, pas de souci. Tu le chopes par le callback, à une main, à deux mains, qu'importe. À une main. À une seule main. Donc tu prends ta main droite, tu le chopes au col et tu le lèves du tabouret devant toi, les yeux devant lui. Tu vas rendre cet argent tout de suite ou pas? Le gamin commence un petit peu à se faire tuer. Oh mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, mais oh, vous êtes fous. Aidez-moi, à la garde, au secours. D'accord, là ils appellent déjà la Non. garde. Ok, non, c'est pas drôle du tout. Très bien. Tu chopes un petit jeune dans une taverne, tu es un étranger, les quatre halbardiers se lèvent. Les quatre halbardiers se lèvent, ils commencent, il y en a deux qui sont donc à l'autre côté de la table, qui sont au côté du mur, qui se retournent même pour saisir leur halbarde, tandis que les deux autres qui sont le plus proche de toi, bah, le plus proche de toi vraiment a une main sur sa dague de ceinture et commence un petit peu à tendre le bras vers vous deux, tandis que le dernier qui est dans le coin, derrière Hector, bah, pareil, il commence un petit peu à se tourner vers Hector pour essayer en tout cas de vous séparer, quoi. Ils vont essayer de faire un test de force, mais d'abord, ils vont essayer de calmer l'assemblée. Donc, D'accord. il y en a un qui va commencer à parler. Ok. On se calme. Chers habitants de l'Empire, du calme. Calmez-vous, s'il vous plaît. On va régler ça cordialement. Du calme. On vient de finir notre service, on n'a pas envie que ça parte en vrille. Surtout que, voilà, j'ai mon pote là qui est un petit peu... Voilà, il est du village même, il va vous aider. Le gars qui est juste derrière Hector, qui avait juste sa main sur sa dague, prend le gamin que tu viens de soulever et te sépare de lui. Ok, il te sépare, hein, tu ne le tiens pas non plus comme Oui. un gros bourrin, hein, c'était juste pour l'impressionner, je suppose. Que Oui, t'as fait ça. exactement, je voulais lui faire peur. Ok, ok, il vient de le séparer hein, de toi, il est en train de le tenir, et justement, bah, il commence un petit peu à le fouiller, il suit un petit peu l'accusation que tu as fait, tandis que celui qui vient de parler se tient devant toi, bras tendus, hein, genre le doigt devant toi, tu ne bouges pas, hein, l'étranger, on se calme. Celui qui est en train de fouiller Hector fait un petit test, et bizarrement, bah putain, oh putain de merde, il ne trouve rien. Il est en train de fouiller, tu vois. Ah, mais il n'y a rien sur lui, qu'est-ce que vous racontez? C'est n'importe quoi. Les 5 Non, je pièces trouve rien, d'or. hein, Non, il trouve rien, tu vois. Il est en train de tapoter un petit peu sur les hanches, sur les pectoraux, mais non, il ne trouve rien sur Hector. Donc il se retourne finalement vers toi.
Ouais, non, désolé, hein, chef, mais j'ai rien trouvé sur le gamin. Ok, alors écoutez, messieurs, dames, enfin messieurs, pardon, on va se calmer. Écoutez, vous là, vous êtes de passage, je suppose? Évidemment que je suis de passage, je suis un chevalier de la quête, je viens de Brotonie, et je viens de voir ce paysan voler cet elfe, sous mes yeux. C'est ça que... Au vol, ma bourse! T'as l'elfe qui commence un petit peu à s'énerver, et tu vois bizarrement que là, il a la main posée sur la dague, sur sa ceinture. Il s'approche des gamins qui sont à ta table. On va retenir Qu'est-ce que tu l'elfe. fais? Ah, tu veux te retourner maintenant vers l'elfe? Non, non, on va juste lui dire de se calmer, tout doux l'elfe, on s'en occupe. Ok. Tu commences à te tourner un petit peu vers lui en disant on se calme. Et là, l'elfe, ouais, tu vois d'un coup, en fait, il commence vraiment à s'énerver. Il a les yeux, voilà, il a les yeux très, très, très tournés vers la violence. Il s'approche du premier gamin qui est un petit peu à ta gauche, hein, vu que toi, tu es toujours face à Hector et aux deux halbardiers. Tu tendais juste le bras vers lui en disant calmez-vous. Il s'approche du gamin le plus proche de lui, là, qui était au bout de la table, un des plus grands. Et direct, il dégaine sa dague, tout de suite. Oh, Qu'est-ce que direct. tu fais? Pour attaquer le gamin? Ah ouais, direct. Ah ouais, tu sens qu'il va vouloir planter le gamin dans le dos, là. Ah non, bah là je l'arrête, là, je retiens sa main où il y a la dague. Et je lui Ah mets donc un tu bon fonces, bourre-pif tu pour le t'essaies. calmer. Ouais. Oh putain. Donc t'essaies de le caler tout de suite là, t'essaies de le calmer ou carrément tu l'attaques donc au bourre-pif. Ah ouais, faut le sécher, faut le raisonner là. Alors, c'est un haut elfe, mais bizarrement tu vois voilà, il est juste richement vêtu et il porte une magnifique dague à la ceinture. Il vient de la dégainer, il commence un petit peu à s'approcher au dos du gamin. Non, ce que je vais faire, je vais Malheureusement, il prendre est ça. beaucoup plus rapide que toi. Il est beaucoup plus rapide que toi. Donc si tu veux essayer de lui mettre un bourre-pif, il va Non, falloir que je vais tu essayer charges. je vais essayer de l'attraper surtout au cou, tu vois. Genre qu'il puisse plus Donc tu veux le bouger. charger quand même, parce que t'es bien à 1 mètre, 2 mètres de lui, hein. Tu ne peux pas le choper du bout du bras, hein. Ah bon, on va le Il plaquer faut par que terre tu, alors. il faut- Tu veux le plaquer? Alors il faut que tu fasses un test de force et... Enfin d'abord un test de force, pas d'agilité parce Et qu'il a je fais techniquement rien. 74. Aïe 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 aïe, bah écoute, t'arrives vers lui pour essayer de le plaquer, mais là, tu vois la rapidité des elfes, hein, tu la connais, hein, tu en as déjà croisé Oui. dans ta vie. Il t'esquive sans aucun problème, tu vois, il te fait même un petit peu bousculer sur le bar qui était ben, finalement devant toi maintenant, et il fonce sur le gamin, et il attaque. Direct. Ah, espèce de petite merde. C'est pas très poli pour un West, mais c'est pas grave. Espèce de colombophile. Ah. Ah, oh mon dieu. Oh, quelle Ah, il insulte! est énervé quand même, hein. Et voilà, il vient direct de planter le gamin dans l'épaule droite avec sa grande dague effilée. C'est comme presque une miséricorde, tu vois, tu connais là, qui est les Ouais, longues je vois. dagues effilées de mise à mort. Il la plante dans l'épaule du gamin. Le gamin, ah mon dieu, mais qu'est-ce qui vous a? Vous êtes fou! Il retire directement sa dague de l'épaule du gamin qui est pleine de sang et il commence à faire vous êtes tous des voleurs, vous êtes tous des voleurs, je vais tous vous buter, je vais tous vous faire vous êtes tous des moins que rien, ce pays, votre race, tout. D'accord, il est bien énervé celui-là. On va Une tout... fois que tu en fait, dès que tu es arrivé en fait au bord du bar et que tu viens de te cogner vu il vient de t'esquiver, tu vois en fait au pied du bar, parce que tu arrives à voir par-dessus maintenant que tu es un petit peu penché, tu vois au pied du bar qu'à l'endroit où il était, bah, il y a au moins 8 ou 9 verres vides par terre de l'autre côté du bar. Un elfe bourré, oh mon dieu. Il a dû peut-être un petit peu trop boire, le gars. Le souci, c'est que là, il vient de planter un gamin, quoi. Il vient de planter un gamin. Là, il y a les deux halbardiers qui viennent de prendre leurs armes. Oh là là, ils commencent à arriver, ils tendent leur hallebarde. On se calme, personne ne bouge. Vite, chef, Ouais, ils vont allez aider jamais le gamin, réussir allez aider le gamin. Et là, Hector, tu vois, il commence un petit peu à reculer, les yeux grandiloquents. Il vient même se mettre derrière le halbardier qui vient de le fouiller. Du genre, ouais, non mais moi j'ai rien fait, c'est pas ma faute. Il va falloir déjà calmer l'elfe. Ouais. Ouais. J'ai mon bouclier et mon épée sur moi. Tout à fait, tu as ton bouclier dans ton dos et ton épée dans son fourreau à ta gauche. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais éviter de tuer l'elfe. Parce que Mhm. il a pour l'instant juste blessé quelqu'un en se défendant de récupérer ses droits, mais il faut quand même le calmer. Et vu qu'il est bourré, je vois qu'une seule manière. On va prendre son bouclier, enfin mon bouclier, et on va l'assommer avec. Faut qu'on le sèche, Ok, d'accord. parce que La comme ça, subtilité. faut qu'il se calme. Ok, donc tu ne gardes pas. Alors, quand tes compétences sont marquées épée et bouclier, hein, tu as un bonus de 10% en CC, force et résistance pendant un combat.
Donc je te compte, vu qu'on est en préquel, hein, d'accord, seulement prendre ton bouclier, sans ton épée, je te compte toujours ton bonus. Mais c'est simple, je vais le diviser par 2, d'accord? Ok. Ok, donc en gros, tu as un bonus de 5%, vu que tu utilises ton bouclier en CC, en force et en résistance. Donc tu prends en fait ton bouclier à ta main gauche, et tu veux quoi? Tu veux essayer de lui mettre un grand bum à l'arrière du crâne, parce qu'il te tourne le dos là Ah maintenant. oui, Hein. oui, là je Il te tourne le dos vais même. l'assommer violent. D'accord, ok, tu veux lui mettre un Je bon veux coup qu'il derrière se le calme. crâne. Non, mais sans lui ouvrir le crâne. Je vais le frapper de Ouais, tu façon veux à ce qu'il l'assommer. soit dans les vapes. Tu vas pas avec le côté du bouclier, tu vas avec le plat du bouclier. Voilà, je veux juste qu'il soit séché, comme ça il aura le temps de dessouler, et ce sera mieux pour parler avec lui. Ok, bah vas-y, je te fais faire un simple test de force à 60, vu que tu as ton bonus de bouclier. Oh, Fais-moi un beau jet. je fais Fais-moi 15. surtout pas d'échec critique. T'as fait 15. 15, ok, j'ai compris 95. J'ai fait, oh putain, non. Non, 15, Ah, 15. ok, donc t'as fait 15, pas de souci. T'arrives derrière l'elfe. Pauvre petite merde. Le mec il tombe à terre. Oh putain. Il est à terre, séché, il ne bougera pas. Tu Voilà. viens de lui mettre un bon coup derrière le crâne. Ok, bon, Le on seul verra. truc, c'est que là, les halbardiers viennent te voir assommer un elfe, alors que voilà, là, on sait pas très bien, ils arrivent pas très bien à comprendre. Ils vont faire un petit test d'intelligence pour voir si c'est toi qui as foutu la merde ou pas. Bon, le chef des halbardiers commence à un petit peu de temps. Il vient de lâcher sa dague, il vient de voir l'elfe tomber par terre. Il s'approche du gamin qui est blessé et te lâche pas les yeux. Il vient de te voir assommer un mec de taverne sans dire bonjour ni rien ni merde. Même si c'est lui qui avait planté, quand même, il te regarde un petit peu bizarrement. Hein. Les deux halbardiers qui tendent leurs armes font sortir le tavernier. Hein. Le tavernier, ils font vous sortez d'ici, vous sortez d'ici. Et ils le font en fait rentrer dans la petite pièce que tu as aperçue tout à l'heure. D'accord? Je vois, ouais. Les gamins qui sont maintenant tous calés dans le coin en fait, t'en as deux qui sont calés dans le coin. T'as le gamin, t'as Hector qui est calé derrière l'halbardier, et t'as celui donc qui est sur le tabouret là qui se tient l'épaule. Ah putain, j'ai mal. Ah putain, mais foutu elle de mes couilles, sérieux. On va Je pas le laisser comme déteste ça. ses oreilles pointues. Bon, j'allais m'approcher du gamin qui est blessé, on va tenter de le soigner là. On va pas le laisser dans cet état. Ah, Il d'accord. avait rien demandé. Tu veux directement essayer de soigner le gamin. Oui, oui. Ok. Donc tu t'approches de lui, le halbardier qui est lui aussi à ses côtés, le chef des halbardiers. Tu le reconnais, tu sais, avec sa petite plume sur son casque. C'est tout simple, hein. Il est à côté de lui, il est en train de faire une petite pression sur la blessure, tu vois. Bon, elle est pas très méchante, mais il est quand même bien planté au niveau de l'épaule. Hein. Il a été planté de haut en bas, donc tu ne sais pas jusqu'où c'est allé. La blessure est quand même bien saignante. Il essaie de faire pression avec un linge, mais non, ça marche pas. Hein. Il te regarde arriver, puis oh, qu'est-ce que vous comptez faire là, monsieur? On se calme, vous venez déjà d'assommer quelqu'un là. Je vous remercie, mais bon, on n'a pas besoin de votre aide. Bah, normalement, je dois avoir des herbes médicinales dans ma sacoche, dans ma besace. Je les sors Alors. et je lui montre la plaie pour le dire que je vais soigner. Techniquement, voilà, tu as dans ton équipement, vu que tu es le paladin, hein, tu es le croisé, tu as un bonus de 25% en intelligence pour les soins, pour tout test de soins, et tu te trimbales toujours avec de quoi soigner les coupures, les staphylades et même les brûlures. D'accord? Tu es quelqu'un tu es un croisé, tu dois être capable de te soigner tout seul, soigner ton cheval tout seul, soigner ton écuyer Vivre tout seul. tout le temps dehors, C'est oui. pour ça que voilà, c'est ça. Tu dois pouvoir soigner ivresse ton cheval si jamais il tombe malade. Ah, ivresse, tu m'as Tu as tout ce qu'il faut. Donc tu t'approches justement avec un petit peu un bandage, quoi. Tu veux dire un bandage qui est plein d'une bonne odeur, hein, tu dois l'avoir imprégné en fait d'un petit liquide antiseptique. Et tu veux soigner le gamin, c'est ça? Exactement. Ok, C'est de bon, me faire comprendre, l'albardier, il quoi. voit directement ta prestance, il voit que tu sais de quoi tu parles. Ok, il fait bon, allez-y, je peux vous aider même si vous voulez, mais voilà, on vous donnera rien, vous avez bien compris, hein. Ah oui, On ne donne pas aux maraudeurs, hein, on est d'accord, on ne donne pas aux manants. Hein. Ah non, mais c'est juste pour soigner un homme, je fais preuve de compassion. Je suis un Non, chevalier. très bien, non. C'est bien, tu n'as pas remarqué l'insulte facile qu'il t'a faite. Très bien. Donc tu vas me faire un test d'intelligence avec ton bonus de paladin, et même avec un petit bonus de 5% en plus, vu que tu as le chef des halbardiers qui t'aide en même temps. Donc c'est un je bonus fais un à 32. 4, 5, 6, 7, à 75, tu fais 32, c'est parfait. Tu apposes donc tes mains et ton bandage sur le jeune gamin. Tu même commences un petit peu avec un petit coutelas que tu gardes toujours dans ta petite sacoche à essayer un petit peu de refermer la plaie comme tu le peux. Ouais, ça marche, c'est tranquille. Tu peux t'occuper de ça. Tu le soignes assez rapidement, tu arrives déjà à arrêter le saignement. Tu vois en fait que la dague a été juste plantée et retirée tout de suite derrière.
Ouais, ça devrait pas trop poser problème pour tes capacités de soins en tout cas. Le gamin Ça te va regarde, le faire. merci. J'ai l'habitude. Voilà. Et t'as le gamin qui tient un petit peu son épaule pendant que tu es en train de le soigner et qui regarde Hector et qui fait bon, vas-y, bah maintenant à vous. Est-ce que tu lui as piqué son or à cette espèce d'abruti là? Là, t'as Hector qui est dans son coin, il fait mais non, je lui ai pas piqué son or. Il avait laissé sa bourse au pied sur le côté de son tabouret. J'ai juste pioché dedans, quoi, c'est tout. Et là, quand vous retournez tous, quand vous dites ça, vous voyez la bourse de l'elfe qui était au pied du tabouret. Mais En fait, c'était son or, lui. Voilà. Donc le gamin, oui, a dû se servir dans la bourse, d'accord, mais en fait, l'elfe qui est accusé du vol de sa bourse, tout simplement, elle était tombée au pied du tabouret. Ah, mais c'était pas une raison pour lui voler, il a bien vu que c'était sa bourse à lui. Il vient de le dire. Ouais. Hein Le petit saligo, tu pensais quand même pas nous avoir. Donc, vous avez les halbardiers qui viennent de reposer leurs armes sur leurs épaules, la situation s'est détendue, l'elfe est étendu au sol il n'a pas bougé, il est en train de... Il est en train de baver au sol, tout va presque bien, et c'est là que tu vas me faire un test de perception. Allez, petit test de perception. Alors, et je fais un 40. Un 40, bah dis donc, mais ça a été en forme, tu ne fais que des réussites. Ouais, c'est un bon C'est là que tu fais bon jet de dé que je oh là là à la garde, vite à la garde. Tu entends dehors le tavernier en fait qui est sorti, vu que les halbardiers lui ont demandé de sortir. Tu l'entends gueuler dehors. Tu entends que ça vient bizarrement, peut-être même pas de dehors en fait, ça vient de l'autre côté de la taverne, depuis les pièces que tu ne vois pas. Tu vois qu'il y a deux entrées au bout de la pièce, une derrière le bar et une juste à côté de l'entrée. Qu'est-ce que tu fais? Les halbardiers ils commencent. Voilà, qu'est-ce qui se passe? T'en as deux directement, hop, ils sortent, les deux qui étaient armés, hein, ils sortent dehors par la grande porte à laquelle tu es arrivé. T'as le chef qui continue de regarder le gamin, et t'as celui qui avait fouillé Hector qui commence lui aussi à se rapprocher. Qu'est-ce que tu fais? Je dis aux jeunes restants de surveiller l'elfe, et moi je commence à aller dehors rejoindre les autres. Tu sors direct. Oui. Ok. Donc tu laisses les gamins et tout ça, hein, tu laisses tous ceux qui étaient à l'intérieur de la taverne, et tu ressors directement. Et donc, une fois que tu sors, tu vois les deux halbardiers qui sont posés, et tu vois le tavernier qui est en train de courir, déjà en direction du bas des escaliers, tout simplement parce que tu vois le verger, juste en bas, Je vois. qui est en flammes. En flamme? Tu vois des flammes s'échapper du verger. Tu vois de la fumée, tu vois déjà du feu, au loin. Qu'est-ce que tu fais? Comment faire? Pour éteindre un incendie, il va nous falloir de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est? Mais il n'y a pas d'eau dans le coin, à mon avis. Non, la seule eau que tu pourrais avoir, c'est un petit baril d'eau certainement dans la taverne, mais tu ne vois même pas de puits à côté. Ce n'est pas une attaque, c'est juste un incendie. En tout cas, il y a du feu. En tout cas, il y a du feu, il va pas falloir rester là. Bon, bah je préviens tout le monde à l'intérieur qu'il y a un incendie et qu'il faut évacuer. Donc tu veux les faire sortir, c'est ça? Ah, il faut pas rester là. Ok. Tu commences donc à te rapprocher de faire rebond chemin en fait, hein, tout simplement, à retourner sur tes pas pour retourner à l'intérieur. Et c'est là que tu vois le tavernier qui était en train de courir là. Tu l'entends en fait, en train de courir et commencer de descendre. Et tu l'entends. Il vient de tomber au sol. Oulala. Il se relève pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Des tirs de flèches? Des carreaux? Tu ne sais pas. Il vient de tomber au sol. T'as les halbardiers là, qui viennent de tendre leur hallebarde. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et ils commencent eux aussi à descendre. Ils courent. Non, je leur dis tous à l'intérieur. À peine tu viens de dire tous à l'intérieur que tu les vois eux deux aussi. Ils tombent aussi. Ok. Ils ne bougent plus. Moi je sors mon bouclier et je rentre à l'intérieur là. Ok. Tu avais toujours ton bouclier en main. Et ben je me mets en position défensive et je rentre en regardant toujours ce qui se passe à l'extérieur, voir si je vois pas quelque chose. T'es toujours en défensif, hein, d'accord? Tu l'étais déjà avant. Et tu retournes donc à l'intérieur de l'auberge. Ok, tu reviens à l'intérieur et là tu vois que t'avais tout le monde, tous les gamins, même celui qui est blessé, tu vois. T'avais même l'elfe, non, l'elfe il est toujours par terre. Ils ont pas voulu l'aider à le relever. Tu viens de re-rentrer et les gamins étaient prêts à ressortir. Ils font, mais qu'est-ce que vous faites? Vous nous avez dit de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Je leur dis qu'on est attaqué. Et là t'as le chef des halbardiers qui commence à attaquer. Qu'est-ce qui se passe? T'as même celui qui avait voulu sortir qui arrive. Il y a encore deux halbardiers avec toi là. Comment ça attaquer? Qu'est-ce que vous racontez?
Vos 2 collègues sont morts, le tavernier vient de se faire tuer. De quoi? Mort? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes fou? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est vous qui avez manigancé tout ça? Qu'est-ce qui se passe là? Tu vois que le petit albardier, pas le chef, commence un petit peu déjà à stresser là. Je dis, mettez-vous en position, prenez vos armes. Il y a des ennemis qui sont dans les parages. On se fait attaquer pour l'instant. Tout le monde debout là. Mettez-vous sur vos gardes. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu organises quelque chose ou que ce soit? Tu vois qu'il y a déjà le gamin qui est blessé. Il saute par-dessus le bar et il vient se cacher derrière le bar. Pareil, tu vois tous les gamins d'écurie en fait qui ne viennent pas du tout vous aider. Ils sont directement en train de sauter par-dessus le bar. Ils se cachent au niveau du bar. T'entends même un cloc. Il y en a un qui vient de passer de l'autre côté du bar. Certainement qu'il est déjà en train de se déjà en servir. train de boire quoi. L'elfe est toujours au sol, étendu au sol, et tu as les 2 halbardiers qui se mettent en position devant la porte, hein, en disant vous là, vous le bretonien, faites le tour des salles, vérifiez bien dans les autres pièces qu'il n'y a rien du tout, qu'il n'y a pas d'autres personnes. D'accord. Bon, par contre, je leur dis surveillez l'entrée les gars. En attendant, les fenêtres, vous surveillez aussi les fenêtres, qu'il n'y a rien du tout, vous fermez tout. Donc on reste. Alors comme tu l'as vu, hein, il y a 4 fenêtres, hein, une à la droite de la porte principale, une à chaque table et une autre de l'autre côté de la grande table où se trouve pas très loin de l'elfe étendu au sol. D'accord? Là, je dis à un des gardes qui doit surveiller la porte, l'autre de fermer les fenêtres. Je dis Alors les fenêtres sont fermées, mais ils peuvent fermer les volets si tu veux. Voilà, faut qu'ils ferment je dis à un des paysans d'essayer de réveiller l'elfe de tous les moyens possibles. Ouais, mais... démerdez-vous, non, on va pas savoir, votre boulot c'est de nous protéger, ouais, je suis pas un guerrier, moi je veux rentrer à ma maison, ok? Je lui hurle un ordre dessus tel un général face à ses soldats. Ok. Tu vas donc faire un test de commandement pour ça, pour leur ordonner de chacun, ils sont 4, hein, ils peuvent chacun fermer une fenêtre. Hein. 89. Ah. Va te faire foutre, on n'a pas envie d'y aller, démerde-toi. Bon bah je les insulte et je vais visiter la pièce d'à côté. Ok, très bien. Donc, t'as pendant ce temps le chef des halbardiers qui est en train, lui, de fermer les fenêtres pendant que son collègue tend la hallebarde devant la porte qui est fermée, les jambes claquantes déjà. Tu passes dans la pièce qui est juste à côté de la grande pièce de vie, d'accord? Non pas la pièce derrière le bar, mais la pièce qui est juste à côté. Et tu passes directement en fait dans un endroit qui a bizarrement du tissu au sol, un beau tissu au sol, une sorte de broderie au sol, hein, d'accord? C'est un petit truc un peu riche pour un petit tavernier quand même finalement. Tu passes devant une grosse malle fermée, certainement le coffre du tavernier, avec un grand tonneau, qui est pas un grand tonneau, n'importe quoi, un tabouret qui est juste devant. C'est même pas en fait un coffre si tu regardes bien. Oh non, c'est une table en fait. Ah d'accord, c'est une table, tu passes devant. Une table c'est un bureau en fait qui peut s'ouvrir, comme un buffet exactement. Donc tu passes devant, bon, personne dans cette pièce, mais par contre tu vois 2 autres fenêtres qui elles sont grandes ouvertes. Voilà, on va les fermer directement. Et on va fermes direct? Ouais, et on va passer dans la pièce d'à côté. Ok, donc tu t'approches de la fenêtre, laquelle d'abord? Celle qui est au fond ou celle qui est à ta gauche? Je regarde celle à ma gauche, je regarde s'il n'y a pas quand même des ennemis en même temps, je suis toujours méfiant. Ok, donc tu passes ta tête à gauche, d'accord? Et une fois que tu passes ta tête à gauche et que tu commences à fermer les volets, fais-moi un petit test de perception. Alors... Petit test de perception et on lance, ça fait 56. 56, c'est malheureusement pas assez. Tu as 55 en perception. Et ouais, tu loupes ton volet. Donc en fait, tu refermes directement et t'entends juste au moment où tu claques le volet plein de petits bruits de course dehors. Ouais, ouais, je vois. Ça m'inquiète un peu. Tu te précipites sur l'autre fenêtre ou pas? Ouais, on va fermer l'autre fenêtre aussi. Direct, tu te précipites sur l'autre fenêtre. Pareil, tu la refermes et tu refais mon petit test de perception. Peut-être que là, on a un coup d'un. Je te mets un malus de 15. Je te mets un malus de 15. 38. Donc ça te redescendait à 40. Tu réussis presque, vraiment presque. Au moment où tu refermes le volet, t'entends. Faites le tour. Et tu refermes. D'accord. Ils font le tour. Bon bah je vais passer dans la pièce d'à côté tout de suite là. Qu'est-ce que tu dis? Je passe dans la pièce d'à côté tout de suite. Ok, tu passes dans la pièce d'à côté tout de suite. Tu rentres dans la pièce d'à côté directement et tu es à ta droite au niveau du lit du tavernier, très tout simplement.
Tu ne vois rien de très intéressant, même pas une commode ou quoi que ce soit. C'était vraiment un endroit pour travailler avec un petit endroit pour faire une pause au cas où. Mais il y a encore deux autres fenêtres à cette taverne. Une à ta gauche et une devant toi. Le problème, c'est que celle de ta gauche est grande ouverte et celle à ta droite est brisée. Ah, ils sont déjà à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais vite? 4, 3, 2... Je dégaine mon épée. Tu fais rien? Je Tu dégaine. dégaines l'épée, ok. Tu dégaines l'épée, donc tu ne vas pas fermer celle qui est à ta gauche. Hein, Non, non. d'accord. Je tourne pas Ok, le dos tu là. dégaines l'épée, tu restes en défensif, c'est ça? Ouais, je dégaine mon épée, je reste en défensif et je vais pousser le lit à coups de pied là. Carrément. Tu veux le pousser dans quel sens? Je lui donne un coup comme un gros coup de talon pour Comme, le bouger, voir s'il y a rien dessous. Ah, d'accord, tu vas essayer de le déplacer. Ok. Fais-moi un test de force, s'il te plaît. Tu as épée bouclier, je t'accorde ton bonus de force, même si t'es pas pendant un combat, je te l'accorde. J'ai fait Allez, vas-y. 84. 65. 84. 84. Ouais, c'est bon, ça va, ce n'est pas un échec critique. Donc t'arrives. Oh, putain. Il était cloué au T'avais pas sol. remarqué, mais c'est un gros lit en chaîne massif. C'était un gros lit en chaîne massif. T'as essayé de donner un coup de pied dedans, malheureusement, ça n'a servi à rien du tout. C'est juste à faire du bruit. Qu'est-ce qui se passe à côté? Arrêtez de tout casser, espèce de débile! Tu entends les gamins d'écurie parler de l'autre côté de l'autre côté de la petite porte. Tu vois, c'était juste fermé par un rideau. Tu découvres que en fait, de l'autre côté, c'est le bar. La fenêtre est brisée, celle à ta gauche est grande ouverte. Ah, Et je c'est vais un là gueuler, encore. je vais gueuler Entends dans la taverne comme quoi attention, elles sont rentrées pour prévenir tout le monde. Quoi? Qui c'est qui est rentré? Et là, ça commence un petit peu à gueuler. Et t'entends les gamins qui étaient derrière le bar, ils commencent juste ils commencent en fait à courir. T'entends les bruits de verre. Ils sont en train certainement de sauter par-dessus le bar vu que tu viens de leur faire peur, quoi. Et tu viens de leur dire quelque chose qui vient de rentrer. Bon, bah je vais courir en passant par le rideau et je vais me retrouver dans le bar pour voir ce qui se passe. Ok. Donc, tu repasses directement par le côté du lit qui est très exposé à l'extérieur. Yep. Et au moment où tu passes au niveau de la fenêtre, fais-moi un test de vitesse à moins 15. 66. Ah, bah c'est bien loupé. Au moment où tu passes au niveau de la fenêtre, t'as deux pattes qui viennent te choper et qui essaient de te tirer en dehors carrément de la taverne. Ah, par Tu la peux fenêtre. faire un test de force ou un test de résistance. Ouais, qui veut te tirer par la fenêtre. Tu peux faire soit un test de force, soit un test de résistance pour essayer de résister à l'attraction qu'on te fait. Alors, Tu es là pendant un combat, tu as un bonus de 10% à l'un ou à l'autre. Autrement dit, 70% de ton meilleur score, c'est la résistance. eh ben, on va faire résistance. Et je fais un Ouais. 50. Test. Ok, bah écoute, même sans le bonus, ça passait direct. Tu vois en fait deux pattes griffues et poilues qui essaient de te tirer ta cotte de maille par le dos en fait à l'arrière. Mais bon, en un coup de coude avec ton épée ton bras qui tient le bouclier, bam, tu dégages en fait les deux pattes. Et hop, à peine tu te retournes face à la fenêtre, hop, tu vois que ça vient de repartir à l'extérieur. Ça a juste essayé de te choper. D'accord. Ouais, je sais pas encore si Chevalier, oh, un chose fait. ça c'est des Skaven à coup T'entends sûr. plein de bruit dehors. Bon bah si c'est des Skaven, ça va être compliqué. Bon bah je retourne directement dans la salle. J'étais enlevé par la fenêtre du haut, c'est ça? T'entends la porte. La porte est en train de se faire taper. Ok, bah je Venez retourne. nous aider, ils sont en train d'entrer. Bon, bah je retourne tout de suite dans la salle pour rejoindre les Bretoniens. Et je m'apprête à Bah non, donner le pour rejoindre premier les coup hallebardiers. sur la personne qui va passer la porte. Ok, donc tu rebrousses chemin par le bar ou par les pièces que tu as déjà faites. Par la pièce que j'ai déjà faite. Ok, donc tu rebrousses chemin, tu repasses devant les fenêtres. Est-ce que tu fermes la fenêtre là qui est pas brisée en passant? Ah, ouais, je vais faire ça. C'est peut-être mieux. Ok, donc tu prends le temps juste de la fermer, je te fais pas faire de test, ça passe tout seul. Tu es en défensif. Et hop, direct, tu passes dans la salle, à côté des hallebardiers. Et t'as le hallebardier et son chef qui sont en train de tenir la porte, tu vois, du genre ah, viens nous aider, ils sont en train de la défoncer, vite. Ah, très bien. Eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais leur dire à 3, vous allez ouvrir la porte. Écartez-vous. Oh putain.
1, Mais vous êtes fous! Vous êtes fous! Qu'est-ce que vous faites? ouvre la porte, 2, et 3, et là je charge. Ok, en gros, tu veux direct aller dedans. Ah, mais là, oui. Alors, Ça fait partie de mes ils vont faire un test attributions. d'intelligence pour essayer de te suivre dans ton délire ou pas. Oh Mais putain, je, il je peux réussit pas sans faire les plus, c'est combats, con. alors j'ai charge, hein. Tout à fait, tu as une foi inébranlable, tu ne peux jamais fuir un combat volontairement. Donc en gros, tu préfères toi-même attaquer. Tu es toujours en position défensive? Euh... Non, là, on va passer en offensif. On va tuer Ok. la première personne. Donc pendant que tu es en train en fait de leur hurler dessus, bah voilà, tu te mets en position prêt à charger, là tu vois, t'as les jambes qui tremblent et tout un peu, là t'as envie d'y aller, là, prêt comme si t'étais prêt à courir, prêt à foncer tête baissée. Vous êtes vraiment des malades, vous autres les Bretoniens! Et donc le chef, il te fait des clins d'œil. 3, 2, 1, ils ouvrent la porte de l'intérieur, et c'est là que tu vois, pendant ta course, tu fais quoi? Tu fonces en avant ou tu préfères frapper ce qui tombe de la porte? C'est-à-dire, que Bah, en fait, ils ouvrent la porte par l'intérieur de la salle. Autrement dit, bah, si tu charges toi, tu vas te télescoper avec ce qui est en train de pousser de l'autre côté. Ah non, moi, la première chose qui rentre, qui fait un pas, je le coupe en deux. Ah voilà, donc tu fais une position de tenue, tu fais pas une position de charge en fait. Ouais. Ok, d'accord. Et ben en fait, à peine ils ouvrent la porte, ouvert, et hop, t'as au moins une énorme masse de poils qui tombe devant toi en fait, et tu vois. Oh ouais, tu reconnais. Oh, tu reconnais. Ouais. C'est des trucs poilus, long museau. Ils portent même pas d'armure, ils sont juste recouverts de guenilles. Et il y en a un qui te fonce dessus tout de suite. Tu reconnais la queue frétillante et l'odeur puante et Scaven. repoussante d'un homme rat. Ah. Il te fonce dessus. Il y en a un petit qui te fonce dessus. Ils sont beaucoup plus rapides que toi. Voilà, bah là, Ils je sont beaucoup vais... plus rapides que toi. Eh Non, ben là, il va avec mon t'attaquer épée à d'abord. deux mains, Il va je t'attaquer fais... d'abord, tu peux rien faire. J'ai pas ma Claymore? Oh. Non, t'as qu'une épée de laquette. Tu n'as pas ton Ah, armelot, tu l'as j'ai- laissé sur ton cheval. Mon épée de la quête, et je fais un grand coup circulaire pour en faucher le plus possible. Le seul problème, c'est que tu es en offensif. Autrement dit, c'est toi qui attaques Mm. en très gros dégâts, mais vu qu'ils ont une vitesse largement supérieure à toi, tu as une vitesse de 40, le Skaven de base a une vitesse de 65. Donc directement, il te fonce dessus et il te chope les deux pattes en avant parce qu'il a même pas d'arme. Il veut juste essayer de te niaquer en fait. Et le gros problème pour toi, c'est qu'il a fait 0-1. Oh. Réussite critique. Je te fonce dessus avec un esclave Skaven qui te dit Nya. Et là en fait dans sa réussite, tu t'attendais pas à ce qu'il soit aussi rapide. Tu connaissais des légendes d'hommes rats par Ah, oui. les combats de Gilles le Breton, mais t'en avais encore jamais vu. Tu es trop jeune, t'en avais encore jamais vu. Et là en fait dans ta surprise, tu veux essayer de le frapper et en fait dans ton coup tu ouvres ta garde et c'est là que il te plaque au sol. Il arrive à te plaquer au sol malgré ton armure et tout, hein, alors qu'il est plus chétif que toi. Il te plaque au sol et il ouvre sa gueule pour te mordre à la jugulaire. Oh, Tu ne l'enfoiré. peux faire, tu ne peux faire qu'un test de résistance pour essayer de t'arracher ça avant qu'il te morde. Je te mets un malus de 15 parce qu'il a fait un excellent jet. Et j'ai fait le Tu as un nombre bonus. 23. Oh, parfait. Même avec le malus, tu réussis. Au moment où il allait te mordre, en fait, c'est ça, il mord, mais il mord dans ton camail de maille, hein, dans ta calotte de maille. Il n'arrive pas à traverser en fait la maille avec ses dents. Il se redresse et au moment où il se redresse, fouah, tu le jettes, tu le projettes en fait sur la gauche en direction des tables, en direction des halbardiers en fait qui ont lâché la porte. Et tu vois les halbardiers, ils le plantent tout de suite après pour t'aider. Tu te relèves très rapidement, mais c'est là que t'en vois au moins 3 autres commencer à rentrer par la porte. Là par contre tu vas t'en frapper parce qu'ils se gênent entre eux en passant par la porte. Bon, bah là, je les attaque, hein, faut les buter. Ok, tu Enfin, passes un en coup offensive, circulaire, allez, c'est si parti. j'arrive à les faucher les trois en même temps, c'est parfait. Alors tu n'as pas ta grande épée longue, tu ne peux Ah, pas les mince. faucher les 3 d'un coup, mais avec ton épée de laquette, qui est quand même une épée longue de base, une épée de chevalier, hein, tu peux déjà bien en frapper 2 d'un coup. Hein. Si Allez. tu vises ou tu fais un coup circulaire large. Si tu Euh, vises, t'as un malus, Non, mais sinon tu fais un je coup. vais faire un coup circulaire large. Ok, t'es en offensif, fais-moi un test de CC s'il te plaît, à 65%, J'ai vu que fait tu es épée bouclier pendant un 32 cette combat. fois-ci. Bah dis donc, pas mal. Ok, bah t'es en offensif, autrement dit dégâts max pendant le préquel, tu fais 14 de dégâts, autrement dit t'arrives, et t'en as 2 qui tombent, décalqués, pas bouger. Quand tu viens de les égorger au passage en fait, directement.
Il y en a un troisième qui est devant toi qui va essayer de t'attaquer. Ok, et ben je... Putain. Là cette fois-ci je mets mon bouclier en face de moi là. Je vais me Alors, protéger une de... fois que t'as frappé, tu passes tout de suite en défensive, c'est ça? Ouais, cette fois-ci je vais me Tu protéger changes de ton son état. attaque. Ok, bah t'as bien fait parce que pendant qu'il te saute dessus, il fait 0,4. Ok. Ce sont des putains de squelettes, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Il te fonce dessus, et là il essaie de t'arracher ton bouclier, parce qu'il n'arrive pas à te mordre, hein, t'es quand même bien plus grand que lui. Mangez, mangez, faim, faim. Il commence un petit peu à essayer de t'arracher le bouclier. Tu es en défensif, autrement dit tu peux faire un test soit d'agilité, soit de vitesse, pour toi c'est la même chose malheureusement. Et après si tu le loupes, un test de résistance. On va faire un petit test d'agilité. Ok, donc un test à 40 s'il te plaît. Et on fait 69. Ok, donc t'arrives pas à le décrocher, donc tu peux essayer encore un test de résistance pour le faire balancer. Allez, test de résistance. Là par contre t'es à 70 en résistance. J'ai fait 96. Échec critique, oh putain. Dans ta résistance, t'essaies en fait de le... Tu fais avec ton bras gauche, tu fais gauche, droite, t'arrives pas à le dégager. Et en fait, au moment où là, enfin, tu vois qu'il perd pied, tu projettes ton bras sur la gauche, et malheureusement, bah, tu lâches ton bouclier en même temps. Ton bouclier, il part. Et lui, hop, il lâche le bouclier au moment où il le voit partir, et... il est prêt à te foncer dessus. Tu viens de perdre ton bouclier, il vient de traverser la pièce, il vient d'atterrir, en fait, au pied des hallebardiers. D'accord? Les hallebardiers, ils chargent à leur tour, tu leur as donné un peu d'entrain, ils chargent pour venir t'aider, pour venir en fait tenir par les armes la porte. D'accord? Très bien. Bon, ça veut dire que le Skaven qui reste, il est toujours dans la salle en face de moi. Tout à fait. Bon, Vous êtes face à face, tu es en défensive, tu peux le frapper, mais il peut te frapper aussi. Eh ben, Ouais. j'ai normalement plus d'allonge que lui, même s'il a plus de En vitesse. effet. Tout à fait. Euh, Tu peux essayer de lui donner un estoc par exemple, tu vois, un Ouais, point c'est en ce que je avant, pensais faire, pour essayer de le je planter. pensais le planter à coup d'estoc là. Parce que faut... Ok, et ben vas-y, fais-moi un test de CC classique, mais là tu n'as plus que 5% de bonus vu que tu as perdu ton bouclier. Et cette fois-ci j'ai fait T'as donc 39. 60. Ok, tu y arrives nickel chrome, tu me fais un test à 1d6 plus 1 pour avoir le dégât que tu lui fais en estoc. Dans Un le des squelette. 6, je fais 6. Ah ben parfait, donc 7 de dégâts, tu le plantes, l'épée est plantée en lui, et bizarrement, il essaie d'avancer toujours alors qu'elle est plantée en lui, et il s'enfonce de plus en plus l'épée en lui pour essayer de te mordre, et c'est là que, en s'enfonçant encore plus l'épée, il s'affale, empalé sur l'épée, au niveau de la garde en fait. Il n'est pas allé plus loin, il est mort. Ça me Il s'est rappelle un lui-même film, suicidé, ça. en fait. Bah s'il est mort déjà, je l'enlève de mon épée, je l'enlève de ma garde. Voilà. Tu le dégages avec un dégoût prononcé. Et je vais Et récupérer tu vois les mon hallebardiers là tu vois les hallebardiers qui sont à la porte et qui font plusieurs coups d'estoc. Ah, ils sont trop nombreux, ils sont trop nombreux. Ah, là, il faut que je récupère mon bouclier, parce que si je veux les aider, il va falloir que je puisse me protéger. Je ramasse mon bouclier Ok. et je me mets devant la porte pour les couvrir. Donc tu fais très vite l'aller-retour pour aller au niveau de ton bouclier. Mm. Tu récupères ton bouclier, donc tu peux le récupérer. Tu le récupères sans aucun problème. Et tu vois en fait que les gamins, ils sont en train vraiment de paniquer à mort. Ils se sont coincés tout dans le coin inférieur droit là de la taverne. Ouais, je Ils sont tous blottis les uns contre les autres. Ils ont même renversé une table pour se faire une espèce de palissade au cas où, du genre, ils puissent être, invisibles. D'accord. Tu retournes au niveau des hallebardiers, tu rebrousses chemin, et au moment où tu rebrousses chemin et que tu arrives presque à 1 mètre des hallebardiers, tu les vois tomber au sol. Et en fait, tu vois que il y a eu un petit éclat de lumière venant de la droite. Oh du bas. putain, des tirs de Malpire. Oh mon dieu. Ils sont au sol. Ils viennent de tomber. Il y en a un, tu vois même une grosse gerbe de sang contre le mur à ta gauche. Le chef hallebardier vient littéralement d'avoir son thorax implosé. Ok, et ben on va fermer la porte. S'il y a des... Juste avant que tu commences à pousser la porte, Ne bouge plus, chose homme. et quand tu tournes la tête à droite, tu vois un Skaven avec un énorme équipement sur le dos qui fait de la lumière, des bips, des flashs, des bips et des flashs, qui te tient en joue avec une arme et qui te menace. Ne bouge plus, chose homme. Tu es à moi.
Qu'est-ce que Et tu là, veux, à ville peine, créature? à peine tu l'as entendu dire ça, que tu vois la porte être défoncée littéralement par plusieurs Skaven. Ils sont déjà presque une dizaine à rentrer. Et bizarrement, ils te sautent pas dessus. Ils ont le dos rond comme ça, ils sont prêts à te sauter dessus, tu vois. Bon, bah, Et je t'as me le mets... technomage qui est en train de grimper sur le bar, toujours en te tenant en joue. Mais bouge plus D'accord, que et les ben je... anneaux. Alors j'ai ce foutu homme-rat qui est juste en face de moi. Oui, Et j'ai combien de Skaven en face de moi? La pièce commence à être remplie, c'est ça? là ils sont déjà une demi-douzaine déjà. Là. Mhm. Mais en fait, il a les petits gamins dans le dos, le... Alors en fait, il est au coin du bar, il a peut-être pas encore vu les gamins finalement derrière la table là-bas. Mhm. Bon sang, je suis dans une situation tellement merdique. Il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que je pourrais... Bon, je mets mon bouclier en face de moi, mon épée par-dessus, prêt à me protéger à moindre menace. Et je demande à cette D'accord. créature qu'est-ce qu'elle veut. Donc tu te mets vraiment en position défensive encore. Ah oui. Nous voulons tout. Et c'est là que tu vois, il commence à fermer un œil pour te viser. Ouah, et t'as les gamins qui sortent de derrière leur table. Ouah, ils foncent sur le mec armé de tabourets en fait. Ils foncent vers le gars, ils foncent vers le Skaven qui est en haut du bar. Et tu vois Hector avec tenant le tabouret à deux mains. Ouah, il traverse et il jette le tabouret en direction du Skaven. Le Skaven est surpris. Il s'attendait pas à voir au moins autant de gamins. Oh putain. Il s'attendait pas à voir autant de gamins sortir d'une table renversée. Et en fait, dans sa perception et sa vitesse, il fait un superbe 6. Je suis en forme aujourd'hui. Il esquive le tabouret. Qu'on venait de lui balancer. Et il tire. Et là, t'as Hector. Il implose. Sa tête implose. Bon. Littéralement. C'était la Et là, diversion. t'as tous les Skaven, là t'en as au moins 4 qui ils foncent sur les gamins. Il n'y en reste plus que... Ils continuent de rentrer, mais il en reste plus que 3 devant toi. Bon, j'ai une diversion. Pour l'instant, leur chef, et c'est surtout son arme qui me fait peur. Je vais charger en traversant les Skaven pour aller sur le chef. Alors, tu veux dire, tu veux faire un virage, parce que vu que tu es au niveau de la porte, toi, tu vas devoir traverser d'abord les petits Skaven avant d'atteindre le gars qui est sur le bar. Ouais, je vais faire une charge Faut que héroïque. tu fasses un virage de gauche à droite. Ok, donc tu fais une charge là. Tu passes en état offensif si tu fais une charge. Ouais, on va faire une charge et on va aller buter le chef. Ok, Ok, mais donc me tu vas regarde directement foncer sur les esclaves Skaven. Ok, donc là, une charge, tu veux faire quoi? Épée en avant ou alors bouclier en avant? Si c'est bouclier en avant, c'est ta force que tu utilises. C'est bouclier en Tu avant. feras moins de dégâts. Bouclier en avant? Ok, bah c'est ta force que tu utilises. Tu as un bonus de 10% pendant un combat. Tu me fais une charge à 65, s'il te plaît. Ah, à 65, oui, c'est ça. 44. Ok, pas de problème. Le premier Skaven, hop, tu l'envoies bouler. Le deuxième, tout de suite une autre. Le deuxième, 46. Nickel. Je prends de gauche, de droite, tu les fais voler les uns après les autres. Et bizarrement, quand ils volent, le premier t'a envoyé sur ton côté gauche, il vient de se fracasser la gueule contre un mur, boum, il vient de tomber, il bouge plus. Là. Le deuxième, en fait, tu viens d'armer ton bouclier sur la gauche, donc autrement dit, tu le rabats sur la droite, et en le rabattant sur la droite, c'est la tranche de ton bouclier qui arrive sur sa gueule. Bam, il tombe à tes pieds, hop, et tu lui donnes un petit coup de pied en continuant ta course. Et là non plus, il bougera pas. Tu viens de le sonner correctement. Le troisième qui est devant toi, tu peux encore essayer de le bourrer, mais il va faire un test d'agilité en même temps. Et je fais 28. Alors voyons voir, lui il fait un test d'agilité. Ah là par contre, l'agilité, il essaye de passer, mais t'arrives quand même à le bourrer au moins. T'arrives pas à l'assommer par contre, mais t'arrives à le bourrer correctement, et tu peux au moins atteindre le bar. Le seul problème, c'est que tu vois, en arrivant au niveau du bar, t'as quand même fait 3 actions, là t'as fait 3 charges, hein. Tu vois que Hector est toujours au sol au pied du bar, qu'il y a même le blessé que tu viens de soigner, qui est mort également à ses côtés. Il est empalé sur la hallebarde que tient le Skaven, du bout des bras. Bourrez les choses hommes. Il est toujours à une position légèrement supérieure vu qu'il est en haut du bar, et il vient de planter le gamin que tu viens de soigner. Et là, t'as les deux autres qui sont toujours armés de tabourets, ils essayent un petit peu d'avancer, mais là, tu vois, ils sont... Non, ils ont peur, ils viennent d'arrêter de bouger. Et là, à peine tu arrives au niveau du bar, tu peux faire une action pendant que le Skaven, le technomage, est en train d'empaler le gamin que t'as sauvé. Tu peux faire une action, mais tu entends derrière toi qu'il y a encore des Skaven qui arrivent.
Ah bah l'action là c'est je hurle pour la dame et je m'en vais fendre en deux le technomage là. Le technomage? Ah ouais. Ok, donc là tu essaies de lui faire un coup en offensif pur là. Ah ouais là je prends tout Ok, mon bah élan de vas-y. mon bras droit de mon épée et je vais T'essaies essayer de de le le couper en planter deux. au niveau du flanc, t'essaies de le planter ou alors vraiment de le couper, ouais. Bon Ouais, ouais, t'essaies vraiment de l'empaler sur ton épée à pleine puissance, du flanc jusque de l'autre côté de l'épaule, quoi. ouais Allez, vas-y, je test de CC, tu dois faire 65. Je te mets un bonus de 10 parce que t'attaques dans le dos. Très noble, très noble. ça je fais 38. Ok, t'arrives sans aucun problème. Et là, ton épée, tu l'entends traverser en fait le Skaven. Ah oui, puis il loupe totalement sa résistance. L'épée lui arrive dans le flanc droit, bien dans un niveau ascendant, et tu la vois s'enfoncer presque jusqu'à la garde, et même ressortir au niveau de son aisselle gauche au Skaven. Et là, il tourne la tête vers toi. Mourez, choses hommes. Et il tombe au sol, au bas du bar. À peine en as-tu tué le technomage que tu redégaines, enfin, tu enlèves ton épée de ce cadavre, tu te retournes, et là tu es face à une dizaine d'esclaves Skaven qui sont en train. Ils ont le dos très très gonflé, les poils hérissés, les queues qui frétillent, ils ont la bave aux lèvres, les yeux rouges, mais ils n'attaquent pas. Ils viennent de devoir tuer le technomage. Ouais j'avoue que là ça fait un petit peu peur. Après je sais comment marchent à peu près les Skaven même si j'en ai jamais vu. Et je sais que quand ils ont perdu leur leader c'est des vrais froussards. Donc, qu'est-ce que tu veux tenter? Je pourrais prendre le cadavre du Dectomage et le montrer aux autres Skaven pour leur montrer ce qui va leur arriver s'ils restent là. Ok, tu vas me faire un test donc de commandement, là c'est du social, tu essaies de leur faire peur, et je te mets un bonus de 10 parce que tu prends c'est pas seulement de leur gueuler dessus que tu montes carrément le cadavre de leur chef. Et en lance, je fais 14. Oh, très très beau, GG. Tu le montres en tenant par les chines, là tu vois, alors vas-y, fais-moi un petit roleplay, là, vas-y. Vous allez voir ce que vous allez devenir si vous restez là, immonde vermine. Et là tu vois, il commence finalement bizarrement à reculer, ouais il recule, hein, bizarrement il recule, tu les vois reculer, et c'est là qu'arrive, par un côté que tu ne t'attendais pas, derrière toi, par le bar, une ombre. Juste une ombre. Voilà. Fais-moi un test de vitesse. 63. Oh putain, c'est loupé, merde. Tu tiens le technomage du bout du bras. Ton épée est donc posée, je ne sais pas. Oh, je l'ai mis au dis-moi. fourreau. Tu l'as rangé, oh putain de merde. Tu l'as rangé au fourreau. Tu leur fais peur. Oh, regardez ce qui vous attend, regardez ce qui vous attend. Et dans un centième de seconde, t'entends un bruit derrière toi. Un bruit de cape. Oh, Et quelqu'un te frappe derrière la tête. Et tu tombes dans l'inconscience. oh non.